je suis presque sur la bonne voie, je suis sur le mauvais chemin, et j'ai fait une introduction merdique et cliché. Tout est en ordre. Bon les gens, faut se faire une raison, hein. Je ne deviendrai jamais un vrai détective, jamais. Faut pas rêver. Salut tout le monde, bienvenue dans le SVG numéro 17 consacré à la série des jeux Détective Conan. Let's go. Détective Conan, voilà. Qui ne se souvient pas de cette série diffusée sur France 3 en 2005. Conan est paru au Japon pour la première fois en 1994, puis en 1996 en dessin animé. Le personnage principal est Shinichi Kudo, alors un jeune détective et élève prodige de 17 ans, comme moi, ou pas, se fait capturer par deux membres d'une organisation certainement douteuse et lui injecte un produit censé le tuer. Mais il se réveilla, en ayant son ancienne apparence à ses 7 ans, sa voix y compris. Donc pour résumer, c'est un adulte qui se transforme en enfant, Dragon Ball GT n'a rien inventé. Pour ne pas être reconnu, il prend le pseudonyme de Conan Edogawa et prétend être un parent du professeur Agaza, son fournisseur officiel de gadgets depuis 1994. Allez, ça va pourquoi quasiment tous les shonen ont comme personnage principal un gamin ou une gamine. Son succès fut évidemment au rendez-vous aussi bien qu'au Japon qu'en France, et de nombreux produits dérivés voient le jour tels que les figurines, les VHS, enfin ça je crois pas, les DVD, la bande originale et ce qui nous intéresse, les jeux vidéo. Mais depuis 2-3 ans, AB Group et Kazé n'achètent plus les droits de la série. Ce qui fait qu'au Japon ça continue toujours, tandis qu'en France, on est baisé. Merci, vous êtes des champions. Pour en revenir aux jeux vidéo, une pléthore d'adaptations est sortie exclusivement au Japon. Et seulement un jeu est sorti chez nous, et nous allons en parler à la fin. Alors, les jeux Conan, c'est avant tout des jeux de réflexion, mais comme la majorité de ces jeux sont en japonais, il est impossible de réussir une énigme. Sauf si vous avez beaucoup de chance ou si vous parlez japonais. Dans ce cas, je vous respecte. Alors malheureusement pour vous, je ne vais pas tous les tester car beaucoup d'entre eux se ressemblent énormément, autant par leur interface que par leur but. Je vais donc vous montrer les plus intéressants. Le premier jeu est sorti sur Game Boy en 1996, la même année de la création de l'anime. Le jeu nous accueille sur une intro sobre, mais il n'y a pas le thème original de la série. Donc comme on s'y attendait, c'est le type de jeu qui est rempli de dialogues, mais comme c'est en japonais, c'est incompréhensible. Puis après ça, on est entouré de personnes et on doit tous les parler. Oui, lui c'est Conan et oui on dirait un petit vieux. 2 actions, bouton A pour parler et bouton B pour courir. Alors vous me croirez peut-être pas, mais je suis déjà bloqué. J'ai farfouillé la map de partout pour faire avancer le jeu, aucun moyen. Je suis sûr d'être passé sur un détail vraiment très con quoi. Du coup, je me suis amusé à ce mini-jeu. Ah, je joue à Conan là. Et personne ne me croira. On passe sur la PlayStation et le jeu se nomme... Attendez. Bon, je vais vous mettre le texte directement, je veux pas massacrer les japonais. Il a été édité par Bandai. Et avec un jiggle comme ça, on peut s'attendre à un super truc. Déjà, on peut sélectionner 2 scénarios, chacun étant très différent et bien exploité. C'est donc un jeu de réflexion et ce dernier réintroduit les règles de 90% de texte, 10% de jeu. Dans ce jeu, ça parle, ça papote, ça parle, ah non ça j'ai déjà dit. Pendant la quasi-totalité du jeu, voici la seule action que vous allez faire pendant 90% du temps. Et ce, uniquement si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Bon, bien sûr, le jeu vous interpelle quelquefois en répondant à une question, cela n'influence pas l'histoire car le choix vous y est imposé. Alors en fait, le but de ce jeu c'est de résoudre des affaires tout en trouvant des indices, et si vous vous trompez, la jauge de vie de Conan s'épuise. Je n'ai pas essayé de la vider complètement par contre. On peut dire que Conan est mort car il a trop réfléchi. Et voici une phase de gameplay. Bon, le jeu ne brille pas par ses graphismes, mais en a-t-il besoin en même temps? Le gros point fort du jeu, c'est ses cinématiques de très bonne qualité. Seuls les FPS sont à la ramasse, on doit tourner sur du 20 à peu près.
Un jeu assez intéressant pour les fans de la première heure, mais je suis également resté bloqué là-dessus. Parce qu'en fait, je suis dans un passage où je dois examiner la scène, où est le meurtre en fait. Et pas moyen d'avancer, je suis resté bloqué. Alors soit c'est moi qui suis con, soit c'est mal foutu, mais je pencherai pour la première hypothèse. Maintenant, on passe à un jeu Conan sur GBA, celui que j'ai testé date de 2005. Et on est déjà bien dans l'ambiance car le thème original donne du punch à l'écran titre. Alors on ne va pas s'attarder très longtemps là-dessus car il n'y a quasiment aucune phase où l'on contrôle Conan. En fait, on doit rechercher des indices dans chaque pièce prédéfinie. Alors oui, la skin de Conan est pas terrible, on dirait que ça le fait chier d'enquêter là-dessus. Et dedans, on dirait qu'il pisse. Bon, en fait, à partir de là, je n'ai pas parlé de façon précise des jeux. Soit ils sont assez primitifs, soit ils sont tellement complets que l'émission durerait 1 heure. Donc, je vais consacrer cette émission à Détective Conan, Enquête à Minneapolis, sorti sur la Wii. Le seul jeu sorti chez nous en 2009, édité par... Le jeu nous accueille d'une séquence d'introduction en images de synthèse de mauvaise qualité. Les grains sur l'image dignes d'une VHS ne viennent pas de ma capture, non, le jeu est tel quel. Enfin, Conan et les autres personnages sont bien modélisés, c'est tout ce qu'on demandait, il n'y a pas de dialogue par contre. Et la cinématique ne s'arrête pas automatiquement en plus. Nous avons un gros avantage ici, c'est que le jeu est entièrement en français et il est possible de choisir les voix anglaises ou japonaises d'origine. Personnellement, j'ai choisi japonais. À partir de là, si vous voulez pas recevoir du spoil plein la face, arrêtez cette vidéo. Les autres, ne touchez à rien. Comme dit le titre, nous allons enquêter au parc Minneapolis qui est en pleine inauguration. Alors en fait, c'est un peu le parc parfait car tout est gratuit. Lorsque vous faites des jeux, vous gagnez des points dans votre passeport pour acheter des bonus. C'est semi-gratuit en fait. Nous sommes donc invités à l'inauguration et c'est là que l'on va contrôler Conan pour la première fois. Je vous conseille d'utiliser le nunchuk car la croix directionnelle de la Wiimote est déconseillée si vous voyez ce que je veux dire. Avec Conan, on peut marcher et courir mais aussi faire du skateboard à énergie solaire. Youhou! Donc, comme le pub PlayStation, le but est de parler à un maximum de personnes pour remplir la carte des relations afin de vraiment tout connaître du décor. Alors pendant un moment, je suis resté bloqué dans cette foutue salle d'arcade en train de jouer à ces clones pas terribles. Voici un jeu de shoot, il ressemble beaucoup à Virtua Cop, à la seule différence que vous n'avancez pas. Non, vous n'avez pas rêvé, il y a bien marqué « Mission commencée ». Encore une fois, personne ne croira que je joue à Détective Conan. Il y a également le jeu des tapettes à top complètement pourri, puisqu'il suffit de gesticuler la Wiimote de partout pour à chaque fois avoir le score maximum. Et enfin pour finir, un jeu de combat à la malhabilité tellement pourri qu'il en devient très difficile de réussir, croyez-moi. Bref, je suis resté bloqué dans la salle d'arcade et j'ai compris qu'au bout d'un certain temps, Kogoro devrait se lever de la machine pour se rendre compte qu'il a perdu son mouchoir. Et c'est là notre première énigme à résoudre. Le but est assez simple, récolter le maximum de témoignages pour ensuite en faire quelques déductions. Autant vous dire que je me suis pas foulé car j'ai cliqué de partout jusqu'à ce que le jeu avance. Il est également possible d'utiliser des indices Conan pour moins se casser la tête à trouver les indices. Cependant, la réputation de détective diminue et les indices sont limités. Donc voilà la mécanique du jeu, chaque affaire se termine de cette façon. Bon, finalement, cet opus Wii est finalement le plus abouti des jeux Détective Conan sur console de salon. Moi qui pensais que Nobilis était aussi pourri que Davilex. Je regrette quelques défauts de traduction, mais je félicite la liberté du jeu. On peut quasiment aller partout dans Minneapolis. Bon, ça se répète beaucoup, hein, mais c'est grand. En plus de ça, on peut même faire du foot. Bon, le truc c'est que les autres joueurs mesurent au moins 2,80 m, mais au moins on peut jouer au foot. Si vous êtes fan de Conan, il vous faut ce jeu. Voilà, c'est ainsi que le SVG se termine. Alors je tiens à présenter mes excuses pour le temps d'attente, parce que le temps en ce moment, il m'en faut. Je vous retrouve donc dans quelques semaines pour un prochain SVG, je vous dis à plus.